Puis bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Ce matin, comme ça, avec mes cheveux tout défaits, je te parle du partage des enfants parce que une de mes abonnées me l'a demandé et ça avait l'air super important ce matin d'avoir des outils pour les enfants, pour le partage, pour les conflits. Alors, je te donne ça immédiatement, comme ça, on the spot. Donc, le partage chez les enfants. Pourquoi? Bon, on va y aller premièrement. Là, pourquoi les enfants ont de la difficulté à partager? Ben, en fait, c'est que le partage chez les enfants, ça vient vraiment pas naturellement. Ça prend énormément d'empathie. Ça prend aussi un petit peu de confiance que la personne va te redonner ton objet. Il y a aussi le fait que les enfants ont tellement peur, OK? Tellement peur de choisir un jouet puis que son enfant, l'autre enfant, puis que son frère ou sa sœur choisisse l'autre puis qu'il n'ait pas accès à tous les jouets. C'est normal. C'est normal, on a envie de s'approprier ce que les autres ont quand on a quelque chose pour nous. Puis que, mettons qu'on a une Dodge Caravan comme moi et qu'on voit quelqu'un avec un Hummer ou un Range Rover, on a tendance à dire « Ah, il a l'air bien hein, dans son Range Rover. Wow. Oh mon Dieu, il y a les bancs chauffants, il y a tout. » Puis là, on s'imagine comment on serait heureux dans un Range Rover. Mais nos enfants font la même chose. S'imagine à quel point ils seraient heureux avec le xylophone alors que je choisis la balle qui fait juste rebondir alors que c'est plein. À part si tu veux acheter des jouets en double, OK, ce que je te conseille pas de faire parce que le partage c'est super important à apprendre. Je te conseille de simplement utiliser la technique de chacun son tour. C'est quoi chacun son tour? C'est le partage, mais caché. Hein? Des petits trucs comme ça. C'est pas sorcier, mais ça l'aide vraiment. Fait que le partage, chacun son tour. Je mets le timer pendant 5 minutes. Quand le timer sonne, on change et on change et on rechange et on rechange et on fait 5 minutes jusqu'à temps que les enfants aient appris qu'après 5 minutes, c'est chacun son tour. On modélise le partage avec nos enfants. Donc, modéliser, ça veut dire, mettons, comme arriver avec notre enfant pendant qu'il y a quelque chose dans les mains et dit « Est-ce que je peux le voir et te le redonner? » Donc, je le regarde. Hein? Puis là, les enfants ils ont tendance à nous dire non, je veux pas que tu le voies, je veux pas que... OK, je comprends. Je vais mettre le timer et dans 2 minutes, ça sera mon tour. Donc, dans 2 minutes, quand le timer sonne, tu le prends, tu le regardes. Oh, wow, il est très beau. Tiens, je te le redonne. Donc, ça remplit la confiance en l'enfant de dire je vais avoir les choses que je prête. Troisième chose, est-ce que c'est bon d'avoir des jouets à seulement cet enfant-là et à seulement cet enfant-là? Parce que ça fait-tu que cet enfant-là qui a ses jouets, ben, il voudra jamais les prêter? Oui, c'est ça le but. Oui, c'est super important d'avoir ça. 2 ou 3 jouets, ça peut être n'importe quoi que c'est à cet enfant-là et qu'il peut garder dans sa chambre ou qu'il peut garder pour lui et qu'il peut, c'est ses jouets préférés, il est pas obligé de les prêter. Ça veut dire là, que moi, ma Dodge Caravan, là, si j'ai pas envie de la prêter à mon voisin, ben je la prête pas. Tu comprends? Par contre, si on habite dans un genre de ville, village ou peu importe, puis qu'il y a des trucs communautaires comme des jouets communs, je peux venir prendre les jouets communs et je les emprunte et après ça, je les redonne. Et c'est ça. Mais quand que ma caravane est à moi, ben ma caravane est à moi. Donc, si le tour de ton garçon est à ton garçon, il n'est pas obligé de le prêter à l'autre personne ou à l'autre enfant. Et si l'autre enfant a des jouets, il n'est pas obligé de le prêter. Fait que chacun ses jouets, ça remplit la confiance de dire, ben ces jouets-là, je ne suis pas obligée de les partager. Ils sont à moi. C'est mes jouets, ils sont étiquetés à moi, peu importe. Et ça remplit la confiance qu'il y a des choses qui sont réellement à moi. Mes vêtements, ma nourriture, je suis pas obligée de partager. Mes jouets qui sont à moi, je suis pas obligée de partager. Mais si j'ai pas besoin d'avoir du contrôle là-dessus, parce que je le sais que j'ai pas besoin d'avoir de contrôle, mais je vais avoir moins tendance à aller chercher le contrôle sur les jouets communs. Répéter constamment, l'espace commun, les jouets communs. Donc, on pratique, chacun son tour, met timer, 5 minutes, c'est à l'autre personne de jouer. Bon, cette personne-là me disait, oui, mais moi, mon enfant, il y a un TSA. OK. Les enfants à TSA, là, ils ont besoin de plus d'amour. Plus de bienveillance. Plus de répétage. Ben oui, c'est de la répétition parce que ces enfants-là, c'est pas concret pour eux, chacun son tour. Puis ils ont souvent, eux, là, c'est vraiment imagé dans leur tête. Hein? Si tu leur dis, j'ai un éléphant pris dans le nez en voulant dire que ton nez il est bouché, là, c'est pas une expression, là, mais eux, ils vont vraiment imaginer qu'il y a un éléphant dans le nez. Fait que imagine
s'il dit partage, puis lui, dans sa tête, le partage, c'est redonner et plus jamais ravoir. Fait que vraiment expliquer ce que c'est le partage. Le partage, c'est quand c'est chacun son tour. Quand je mets le timer, c'est ton tour à nouveau. Et c'est chacun son tour comme ça. Et on fait du renforcement positif, s'il vous plaît. Renforcement positif, s'ils ne veulent pas partager, on explique. Je comprends que tu veux pas partager. Tu peux aller jouer avec tes jouets à toi. Les jouets communs sont pour partager. Je vais mettre le timer 5 minutes, ça sera ton tour. 5 minutes plus tard, tu vois, c'est ton tour. Tu as réussi à partager, tu as réussi à avoir chacun ton tour. Tu peux être fier de toi. Tu as donné le jouet à ton petit frère, tu as prêté le jouet à ton petit frère et ça va revenir ton tour dans 5 minutes. Tu peux être fier de toi. Et là, on fait du renforcement positif parce que grosse réaction égale renforcement du comportement. Donc, ça, c'est vraiment pour le partage. C'est super important. Donc, de se rappeler pourquoi le partage, c'est important, ben parce que ça leur permet de bien vivre en société. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'on va pouvoir partager. Pourquoi il y a des choses qu'on peut garder à nous-mêmes? Parce que dans la vie, on va avoir des choses à nous-mêmes et nos enfants sont dans la vraie vie et doivent comprendre que quand on arrive à l'école, c'est correct de ne pas partager son chandail puis de l'enlever puis de le prêter à son ami parce que probablement qu'il ne le retrouvera plus jamais. Je veux dire, mon linge, c'est à moi. Ma nourriture, c'est à moi. Tu sais, est-ce que... Puis là, ça m'amène à parler, est-ce que quand notre enfant dit « Ouais, mais c'est moi qui l'avais en premier », oui, c'est toi qui l'avais en premier, c'est vrai. Par contre, quand on est dans un espace commun avec des jouets communs, il y a un temps limité où on peut jouer avec les choses et le 5 minutes, c'est à peu près le temps. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ce que vous êtes confortable, ce que vous savez aussi qui joint le développement de votre enfant parce que pour un enfant de 2 ans, 5 minutes, c'est long en tabarnouche. Puis le partage, ils le comprennent pas encore. Et donc, c'est vraiment pour ça que c'est important de le modéliser, de le faire le plus souvent possible, d'expliquer le timer. Puis pour les plus petits, on va intégrer le timer sur d'autres choses. OK, je mets le timer quand il sonne, terminer la douche. OK, quand je mets le timer terminé, c'est l'heure de faire dodo. OK, quand je mets le timer, bon ben, OK, timer terminé. Timer terminé. Timer terminé. Timer pour les jouets, c'est le tour de l'autre à jouer. Fait que j'espère que ça va aider la maman. J'espère que ça va réduire un petit peu les crises. Quoi faire quand on a une crise pour des jouets? La même chose que quand il y a un enfant qui se fait mal. Là, ça tire. On va s'entendre sur c'est qui va l'avoir en premier. Puis après ça, on va mettre le timer pour l'autre personne. Si jamais il y a quelqu'un qui se fait blesser entre les deux, une règle numéro 1, on va voir l'enfant blessé en premier. L'enfant blessé en premier, super important. Pourquoi? Parce que si on donne l'attention à l'enfant qui est agresseur, l'enfant agresseur risque de recommencer son comportement pour avoir de l'attention. Donc, on va mener notre attention. T'as très mal présentement, ton frère t'a fait mal, je suis désolée que t'ailles mal, viens, on va se faire un câlin. On se retourne vers notre enfant agresseur, je n'accepte pas que tu blesses. Quand tu veux les jouets, on le mentionne avec des mots, s'il te plaît, ou on demande à maman, j'ai besoin d'aide, maman ou papa. Et après ça, on dit, OK, on trouve une solution. Fait qu'on désamorce, on retourne dans le vert, on retourne dans l'agréable et ensuite on trouve une solution et on met le timer. C'est impossible de faire ça quand les enfants sont dans le rouge, sont en train de crier, sont en train de se taper, tu sais, sur le jouet comme ça. Puis là, on dit, là, c'est le temps de partager, là. On partage, arrêtez de vous chicaner, sinon je l'enlève. Ça renforce le sentiment d'insécurité de l'enfant. OK, si je me chicane, je vais l'enlever. Si je vais l'enlever, oh mon Dieu, je ne l'aurai plus jamais. Puis là, on renforce la peur. Donc, s'il vous plaît, pas de menace avec je vais l'enlever. On essaye de s'entendre, on essaye de trouver des solutions. Et on peut aussi proposer aux plus grands, s'il y a un petit bébé ou un petit enfant, de faire une redirection. Moi, je veux ce jouet-là, parfait, je vais le prendre et je vais t'en donner un autre. Mais si l'enfant petit continue de manifester l'intérêt pour le jouet qu'il avait déjà dans les mains, on lui dit « Tu le redonneras, je vais mettre le timer dans 5 minutes, je vais m'arranger pour que tu puisses jouer avec. » Donc, j'espère que je vous ai aidé. Petite masterclass sur le partage avec les enfants et les conflits entre enfants. Si jamais vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos situations privées. Je vous le dis, vous êtes là, vous êtes mes membres exclusifs, vous avez le droit de poser n'importe quelle question, il n'y a pas de questions niaiseuses et ça peut aider d'autres parents à chaque fois. Alors, merci!